L'une des différences entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent, on va dire moins, c'est que les premiers savent exactement ce qu'ils doivent faire. Parce que ils savent où ils vont. Ils ont un plan. Alors que vous souhaitiez réussir votre vie, que vous souhaitiez réussir votre business, vos voyages, vous devez absolument avoir non seulement des objectifs, mais aussi vous devez avoir un plan. Alors bien sûr, je ne parle pas d'un simple plan d'action. Le plus simple, c'est que l'on voit tout ça ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut, c'est Alain, créateur d'entreprenez-vous.com et activateur de vos réflexes en efficacité. Alors, quand je vous parle là d'un plan, je veux à la rigueur que vous arriviez à dessiner un trajet, une carte. Celle-là, elle est belle, qui va vous amener vers votre phare, là-bas, loin dans le futur, à très très long terme. Et puis, petit à petit, vous allez affiner le dessin. Au fur et à mesure de votre parcours, vous allez construire les différentes étapes à suivre et ainsi passer du grand plan là, de vie au plan à l'année, au plan au mois, au plan à la semaine et puis à l'action du jour. Si vous ne rentrez pas dans ce type de démarche, vous ne serez toujours à la merci à la fois des autres et ou du hasard. Comme le dit, je crois, Maurice Leblanc, les personnes sans but sont utilisées par celles qui en ont un. Choisissez votre camp. Alors ce plan, qu'on pourrait appeler aussi stratégie, je vous propose de le découper en 3 couches. Alors tout d'abord, il y a le plan à long terme, donc, qui correspond à la construction de la vision. Même si tout ne se passe pas comme prévu, c'est souvent le cas, le temps que vous allez investir à préparer le long terme, votre vision, n'est pas vain, puisque c'est celui-ci qui va vous permettre de vraiment vous poser les bonnes questions et de réfléchir sur le devenir de votre vie, de votre entreprise. Votre planification stratégique va vous aider à transformer votre vision en objectif que vous allez ensuite positionner dans le temps. Et bien sûr, si vous ne faites pas ce type d'exercice, vous risquez de faire les choses un peu au jour le jour, en fonction des événements. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à ne plus avancer, ne plus savoir quoi faire de sa vie. Donc, penser au long terme, c'est se mettre dans la peau d'un ou d'une entrepreneur qui a décidé d'anticiper le plus possible et qui donc se construit une stratégie. Un exemple. Admettons que votre stratégie personnelle soit d'avoir suffisamment d'indépendance financière pour vous permettre de voyager quelques mois dans l'année, on va dire d'ici 3-4 ans. Votre stratégie donc, va être de consacrer la première année à travailler sur votre visibilité, votre notoriété. Comme ça, sur la deuxième année, votre stratégie va être de lancer beaucoup plus de produits grâce à des partenaires et de profiter de l'effet de masse. Et ça, parce que vous avez travaillé votre notoriété la première année. Et ensuite, la troisième année, la quatrième année, vous allez profiter de cet appel d'air là pour booster vos chiffres et enfin avoir une vie telle que vous la souhaitez. C'est ça la planification long terme. Alors j'en profite aussi pour faire une petite aparté sur la notion de long terme. Cette notion, finalement, elle est liée directement à votre maturité, à la maturité de l'entrepreneur, mais également au contexte dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire le type d'entreprise. Donc si vous découvrez ces notions, ou si vous êtes une petite structure, je vous préconise au moins dans un premier temps de visualiser le long terme sur, on va dire, 12-24 mois. Ça suffit bien. Moi, j'ai travaillé dans certaines entreprises qui me demandaient de travailler un plan à 3 ans, un plan à 5 ans, mais c'était des structures très importantes, des grands groupes où l'objectif était, en planifiant comme ça à long terme, de valoriser les investissements à faire à long terme. Mais pour vous, faites simple. Et en plus, faites surtout pas l'erreur de trop détailler les étapes qui correspondent au plan du long terme.
Dans cette phase, vous devez devenir comme l'aigle, vous devez prendre de la hauteur, avoir une vision la plus globale possible, ce qui va permettre à l'aigle de fondre sur sa proie et à vous, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vision globale et de savoir exactement ce que vous avez à faire avec tout ce que vous avez à orchestrer au jour le jour par rapport à votre but. Ce qui nous amène à l'étape suivante, c'est la planification à moyen terme. Car maintenant que vos objectifs long terme sont identifiés, vous devez avoir des plans d'action spécifiques et avec des dates cibles. Vous allez élaborer sur ce plan moyen terme les grandes étapes, par exemple, de votre année. En mode projet, on appelle ça plutôt des jalons. Par exemple, si vous souhaitez lancer une nouvelle offre au mois de juin, vous allez devoir travailler entre aujourd'hui et le mois de juin, les différentes étapes qui sont la communication, travailler l'offre, trouver un budget de publicité, enfin il y a plein de choses. Tout ça, ça va vous permettre de déterminer à quel moment vous devez finir une chose pour pouvoir en démarrer une autre. Vous l'avez certainement compris, dans la planification moyen terme, vous n'allez pas tout détailler, toutes les tâches que vous avez à mener. Vous devez juste dessiner, encore une fois, là, le plan macro de vos différents objectifs. Donc faites-le sur un agenda mural, par exemple, qui représente les 12 mois, puis vous dessinez dessus vos différentes étapes de l'année. Et puis ensuite, vous descendez encore d'un étage. Vous passez à la planification à la semaine. Là, vous allez réserver tous les créneaux qui vont bien pour travailler directement en opérationnel de façon concrète sur les actions que vous devez mener. Par exemple, cette semaine, vous allez planifier chaque créneau pour animer les différents réseaux sociaux qui vont vous permettre d'asseoir votre notoriété et surtout amener de la visibilité sur votre offre. Quelque chose d'important, c'est n'oubliez pas à chaque fois de faire la notion d'ascenseur, c'est-à-dire vous prenez de la hauteur, vous redescendez dans l'opérationnel, vous reprenez un peu de hauteur, vous regardez si le moyen terme est toujours calé, vous redescendez dans l'opérationnel, et puis de temps en temps, comme ça, vous prenez le temps de monter et de descendre. Comme ça, à chaque fois que vous allez planifier le court terme, vous allez vous demander si ce que vous voulez faire là, contribue totalement à ce que vous voulez, à quoi vous voulez aboutir sur le moyen ou le long terme. Donc vous comprenez l'importance des 3 phases, les 3 étapes là. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires ci-dessous, de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton abonner. Et puis on se retrouve très vite. En attendant, soyez efficaces, passez à l'action et changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.